Merci Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, merci précieux. Jésus mon sauveur, on reprend. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. On reprend l'enfant. Dans tes bras d'amour, Jésus, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Merci Seigneur. En te trouvant toi Seigneur, nous avons trouvé l'amour. Beaucoup de gens cherchent l'amour là où il n'est pas. Beaucoup de gens cherchent l'amour dans leur foyer, dans leur conjoint, dans leur famille, dans leurs enfants, dans leurs amis. Ils recherchent l'amour chez les autres. Mais Seigneur, je peux dire que toi, tu es l'amour véritable. Tous ceux qui ont soif d'amour, du vrai amour, de l'amour fidèle, de l'amour sincère, de l'amour qui ne se défausse pas, de l'amour qui perdure, de l'amour qui dure et de l'amour toujours, doivent venir à Jésus-Christ, car tu es l'amour pour nous. Merci Seigneur, cet amour remplit nos cœurs, nourrit nos cœurs. Cet amour est notre vie. Merci Seigneur, c'est par amour que tu es venu, tu es descendu d'en haut et venu en bas pour nous sauver. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre un chant au Saint-Esprit, puisque sans le Saint-Esprit, nos offrandes ne sont pas agréées. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit toujours avec nous dans tout ce que nous faisons. Le Seigneur ne fait rien sans son Esprit. C'est pour cela qu'il nous a donné son Esprit. Un chant pour honorer le Saint-Esprit, notre ami. C'est lui qui prie pour nous devant le Père, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais il intercède pour nous. Le Saint-Esprit, notre ami. Dieu en nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole.
Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent, que vienne la pluie sur ton église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Personne n'a vu ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve. Que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton église et sur nos vies. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, le Saint-Esprit est représenté par un chandelier dans le livre de l'Apocalypse. Il peut être une réunion de personnes, mais ce qui rend vivant une église, c'est la présence du Saint-Esprit dans cette église. De la même manière qu'un corps ne peut être vivant si l'Esprit n'est pas en lui, le corps qu'est l'église ne peut être vivant si le Saint-Esprit n'est pas présent. Donc, ton Saint-Esprit vivifie l'Église. Ma prière, Seigneur, c'est que ton Saint-Esprit vivifie cette Église. Que ton Saint-Esprit fasse grandir et développer cette Église. Que ce soit une Église où la puissance de Dieu se manifeste. Que ce soit une Église où l'activité du Saint-Esprit devient évidente et que nous puissions être des hommes et des femmes vivants en Dieu. Pas simplement des gens qui viennent à l'Église, mais des hommes et des femmes vivants en Dieu, à cause de la présence de ton Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Continuons à entrer dans la présence de notre Dieu. Merci, Seigneur. Toi seul est digne. Voilà. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je ne sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorais. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta
ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Rendons l'immensité de ta grandeur, me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur, Jésus. Tu m'aimais avant que je ne sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci Seigneur, tu es le seul digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es le seul Dieu que nous adorons. Tu es le seul Dieu que nous exaltons. Tu es le seul Dieu que nous connaissons. Nous te remercions Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom Seigneur. Tu es le seul digne. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la force, à toi la puissance, à toi toutes choses Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi. À toi toutes choses, toi seul est digne Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur d'habiter dans nos cœurs, de nous juger dignes, d'habiter dans nos cœurs, Seigneur, d'habiter en nous. Tu as élu domicile dans le temple que nous sommes. Merci Seigneur notre Dieu, gloire à toi Seigneur, merci pour ta présence tout au fond de nous. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Chant au-dessus de tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au-dessus des puissants, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, Jésus. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous le pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Merci Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, que tu sois exalté, ô Seigneur notre Dieu. Nul ne peut aimer comme toi. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Cette chanson en parle avec des termes très doux, mais ce fut une épreuve pour toi, ce fut une grande difficulté, ce fut une chose que nous n'aurions pas pu faire nous. Alors tu as fait pour nous ce que nous n'aurions pas pu faire. Nous te remercions Seigneur pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions Seigneur pour cette œuvre parfaite par laquelle tu arraches la rédemption et tu permets que les hommes pécheurs que nous sommes puissions accéder à la vie éternelle auprès du Père. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Amen. Il y a avec un chant qui s'appelle « Nul n'est comme toi ».
Seigneur, tu es unique, tu es éternel, tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que nous faisons partie de la famille. Merci Seigneur. Merci Père pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants. Merci Seigneur pour l'adoption. Merci Seigneur de nous avoir sortis des ténèbres, de nous avoir transportés dans le royaume de ta lumière. Merci Seigneur parce que notre identité a changé. Merci Seigneur et parce que notre identité a changé, nos droits ont changé. Merci Seigneur, fais-nous prendre conscience de tout ce qui s'attache à notre appel. Fais-nous prendre conscience de cette nouvelle identité pleinement et tout ce à quoi nous pouvons prétendre Seigneur. Comment marcher avec toi, comment être avec toi et quelles sont toutes les conséquences de ce changement, cette nouvelle naissance qui s'est opérée dans notre vie à un moment de notre histoire. Te bénissons Seigneur, nous te remercions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. On va... Alléluia, nous allons passer à la Sainte Seine comme on le fait, voilà. Merci Seigneur. Merci Père. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à l'Éternel notre Roi. Amen. Seigneur, tu nous invites à ton repas. Merci Seigneur. Dans le livre de la Genèse, Melchisédek a pris la Sainte Seine avec Abraham, du pain et du vin. C'est une chose qui remonte bien plus loin que ce qu'on peut penser. Merci Seigneur. Nous avons participé nous aussi à ce repas. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté, je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Gloire au Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur de nous inviter à ce repas. Nous allons prendre un autre passage aujourd'hui pour illustrer ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est Paul qui en parle dans le livre de Corinthiens. Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Merci Seigneur. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Gloire à toi. Je vais lire ce passage. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je vais continuer. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Seigneur, ta parole déclare que nous devons nous examiner avant de prendre le repas. Nous devons regarder ce qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, nous te présentons nos cœurs. Nous demandons, Seigneur, comme David disait, sonde mes reins, de nous sonder, afin que nous puissions déposer devant toi tout ce qui est péché. Péché caché ou péché non confessé. Nous voulons, Seigneur, être purifiés avant de prendre ce repas. Nous voulons nous purifier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être totalement clairs et ouverts avec toi. Seigneur, il faut que nos cœurs soient purifiés. Demandons, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi sorte de nos cœurs. Nous te demandons pardon. Pardon pour nos fautes. Pardon pour nos pensées qui ne viennent pas de toi. Pardon, Seigneur, pour nos résistances au Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et tout ce que nous ne faisons pas, pardon, que nous devrions faire dans notre vie. Et qui ne te glorifie pas. Pardon, Seigneur, pour nos pensées impures. Pardon, Seigneur, pour nos actes, pour nos désirs qui ne viennent pas de toi. Te demandons pardon, Seigneur, parce que tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. La parole déclare que nous sommes, tout est lumière devant toi, et que même les ténèbres sont lumière devant toi. Donc il n'y a rien qu'on puisse cacher devant le Seigneur. Le Seigneur est au courant, le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur connaît les cœurs, le Seigneur connaît les profondeurs de nos cœurs, mieux que nous-mêmes. Et le Seigneur nous appelle parce qu'il nous connaît. Alors Seigneur, nous voulons respecter ce repas, nous voulons le prendre avec un cœur pur. C'est pour cela que nous demandons pardon. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, pardon Seigneur pour nos actes qui ne te glorifient pas. Pardon Seigneur pour tout ce que nous faisons qui n'est pas de toi. Pardon pour nos ambitions que nous refusons de lâcher pour te suivre. Pardon Seigneur pour nos pensées qui ne sont pas tes pensées. Pardon Seigneur pour tout ce qui est péché. Nous te bénissons Seigneur, nous te remercions pour ce grand amour que tu as. Nous demandons que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous libère, brise nos chaînes, que nous puissions marcher avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Nous allons maintenant prendre ce repas. Merci, Seigneur, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ton sang. Merci, Seigneur, pour ta vie offerte pour nous. Tu as offert ta vie pour nous. Merci, Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce pain, comme le dit ta parole, qui est nourriture. Que ce pain soit nourriture, soit chair de Jésus. Que nous prenons cette chair pour avoir la vie en nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Prenons la chair de Jésus ensemble. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Béni soit l'Éternel. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour ton sang
que ce fruit de la vigne soit le sang de Christ. Le sang de Christ que nous prenons pour notre vie. Nous prenons la vie de Christ pour notre vie. Quand la parole déclare, celui qui me mange, celui qui boit mon sang, vivra par moi. Alors Seigneur, nous désirons vivre par toi. Nous prenons ce sang dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Prenons ensemble le sang de notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour nos finances. Remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous donne l'argent dont nous disposons. Remettre les finances de l'Église et les finances de chacun. Seigneur, voici nos offrandes devant toi, dans des enveloppes qui représentent une part de nos revenus. Une part de ce que toi tu nous as déjà donné, car hors de toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous voulons détacher nos cœurs de l'argent, des biens matériels, des biens de ce monde, pour que nos cœurs s'attachent à toi et non à Mammon. Nous avons naturellement besoin du matériel et tu sais ce dont nous avons besoin, dit la parole, avant que nous ne te le demandions. Seigneur, nous te demandons que cette offrande soit accueillie de toi et qu'elle te plaise et que tu aies de la joie, Seigneur, à recevoir cette offrande au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons également que ta parole s'accomplisse pour nous, que tu gardes nos finances, les finances de l'Église, les finances de chacun, et que tu puisses permettre que nous puissions suppléer à nos besoins, subvenir à nos besoins, tout ce qui est besoin, Seigneur. Et que l'argent soit un bon serviteur, que nous puissions acheter ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour te servir, pour ta gloire. Non pour servir l'argent, pour aimer l'argent, mais pour te servir. Que nos cœurs se détachent de tout matériel. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons. Nous prions pour ceux qui ne sont pas là, mais qui sont avec nous en esprit. Paul disait dans sa parole qu'il n'était pas là, il a dit ça aux Corinthiens, je ne suis pas là, mais je suis d'esprit avec vous, et je sais tout ce qui se passe en esprit. Donc c'est un homme qui avait quand même comment dirais-je, une grandeur spirituelle qui lui permettait d'être là en esprit. Je crois personnellement que d'autres personnes sont ici avec nous en esprit. Nous te présentons également ces personnes, nous te présentons leurs finances et nous les associons. Tu les connais, Seigneur. Nous associons, nous prions pour eux pour la même chose. Demandons, Seigneur, la sagesse pour dépenser l'argent que nous avons déjà, l'argent que tu nous donnes. Donne-nous la sagesse que nous fassions les bons choix pour investir dans les bons projets, dans les bonnes choses et non pas dans des choses futiles ou des choses qui ne t'honorent pas ou qui sont ce qu'on appelle des œuvres mortes. Demandons, Seigneur, que nos pensées, notre conscience soit purifiée des œuvres mortes. Que ton sang purifie nos consciences des œuvres mortes. Que nous fassions des choix qui t'honorent, toi. Voilà. Et c'est ainsi que la parole dit, honore l'Éternel avec tes biens. Nous te remercions, Seigneur, nous te bénissons dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. On va passer au message. Donc, comme je t'ai dit, ça a changé un petit peu. Donc, après l'échec, voilà. Ça s'appelle après l'échec, en bas, tout en bas. Voilà. Ouais. Voilà. Et tu agrandis le truc. Voilà. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Merci Père. Alléluia. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'échec d'une façon générale, mais pas de l'échec
permanente, mais comment sortir de l'échec. Et l'échec, tout le monde connaît, tout le monde a eu à connaître l'échec. Certains disent même que l'échec est constructif, c'est-à-dire il faut apprendre à tirer les leçons de nos échecs. Et, donc, on va pour ça prendre un exemple dans la Bible, bien sûr, pour une question grave qui est le temple. Vous voyez cette image-là, ça représente le temple détruit. Le temple détruit, c'est-à-dire qui représente l'échec d'Israël. Israël est un peuple que l'Éternel a aimé, qu'il a introduit dans la terre promise, mais il leur a donné un certain nombre de bénédictions, il leur a donné aussi un certain nombre d'avertissements, en disant, si vous m'abandonnez, vous serez maudits. Donc il y a les deux. Il y a la bénédiction si on obéit, et la malédiction qui vient si on désobéit. D'accord ? Donc on était du temps du roi Sédécias, un roi de Juda, qui est un roi qui a complètement abandonné l'Éternel, qui était carrément idolâtre, et qui servait d'autres dieux, et les dieux des nations voisines. D'accord ? Et donc le Seigneur a suscité les Chaldéens, les Babyloniens, et ils sont venus. Ils ont ravagé Jérusalem, ils ont tout dévasté, tout cassé. Vous voyez l'état du temple. Et les choses arrivent, mais rien n'arrive comme ça. Rien ne se fait comme ça. Le Seigneur est l'auteur de ce qui se passe, et des choses de l'histoire notamment. Donc ce peuple est venu, un peuple païen venu, ils ont envahi Israël, ils ont tout dévasté, tout cassé, emmené des gens en déportation. Ça leur est pas monté comme ça à l'esprit en disant « Et si on allait attaquer Israël ?» Non. C'est Dieu le Père qui les a utilisés comme une punition pour Israël. Et donc ils sont venus, ils ont tout cassé. Après, ils ont emmené des gens en déportation, dont Daniel. Vous connaissez bien le prophète Daniel. Hein. Daniel, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu à prier, parce qu'il a compris que la déportation arrivait à son terme, 70 ans. Il a prié. Et donc, au bout de cette prière-là, pendant cette prière, il y a eu un combat. Vous connaissez le jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours. C'est un combat, en fait, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire que dans ce passage du livre de Daniel, le livre nous révèle que pendant que Daniel prie, il y a un combat qui se déroule. Il y a ceux qui sont de Dieu, des anges qui sont de Dieu, qui se battent pour Daniel, et des anges qui sont de l'autre côté, qui sont du côté du diable, qui se battent contre Daniel, pour que sa prière ne soit pas exaucée. Et ça va durer comme ça va durer, ça va durer. Et il va apprendre par un ange qui arrive, l'ange Gabriel, que effectivement le combat s'est déroulé pendant 21 jours avec un ange démoniaque qui lui a résisté, et il a eu besoin d'aide. Ça veut dire que si Daniel avait arrêté de prier, vraisemblablement il ne serait pas exaucé. C'est pas parce qu'on a une prophétie que ça va s'exaucer, que ça va se réaliser. D'accord ? Voilà. Et donc, ils doivent revenir en terre promise maintenant, dans leur terre. Et donc, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'il va avoir à faire? Il va avoir à rebâtir le temple. D'accord? Donc ici, là, c'est un échec. Le temple en ruine, c'est un échec. La fierté, je dirais même l'orgueil d'Israël, c'est son temple. Des gens venaient en Israël pour le temple, même des étrangers venaient. Et là, vous voyez, le temple, il est complètement dévasté parce que le Seigneur a puni. Là, maintenant, le Seigneur a suscité des hommes, la génération d'après, pour reconstruire le temple. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir, ce que j'ai appelé après longtemps. Merci, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis. Dans le nom de Jésus-Christ, donne à ton serviteur la capacité de parler de toi avec justesse et que les paroles qui sont données soient des paroles qui vont atteindre le cœur de ceux qui écoutent. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je prends autorité sur tout esprit impur. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de quitter ces lieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors les enfants de Dieu vont vouloir reconstruire le temple. Voilà. Vont vouloir reconstruire le temple. Et ils vont être conduits en ça par Néhémie. Donc si vous lisez le livre de Néhémie notamment, majoritairement, c'est tout ce qu'il a fallu faire pour rebâtir le temple de Jérusalem, c'est-à-dire le deuxième temple. D'accord? Il y a eu un premier temple qui a été bâti par Salomon. Salomon, il est mort déjà depuis longtemps. Les Babyloniens sont venus, ont détruit. Là, maintenant, ils vont rebâtir le deuxième temple. Et là, maintenant, en Israël, on parle du troisième temple. Vous voyez? Voilà. Alors, comment les gens
sont pas de Dieu vont voir ça. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas israélites. Il y a un passage dans Néhémie, donc on va s'appuyer sur le livre de Néhémie, il dit « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Donc lui, Sanballat, c'est quelqu'un qui est d'un autre peuple. Ce n'est pas un Israélite. C'est un voisin. Le temple est resté détruit pendant 70 ans. Et pendant ces 70 ans, tous ceux qui étaient là ont vu le temple dévasté. Et quand ils voient les Juifs vouloir rebâtir le temple, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a des gens, frères et sœurs, lorsque l'Église de Dieu avance, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'évolution de l'Église, c'est-à-dire avoir une Église où la puissance de Dieu se manifeste. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises sont mortes. Je parlais tout à l'heure de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et une Église ne peut pas être vivante si le Saint-Esprit n'est pas dedans. Ce que Dieu demande ici, c'est que le temple sera reconstruit. Mais le fait de poser l'acte de reconstruire le temple, c'est-à-dire de recommencer à faire la volonté de Dieu pour que le Seigneur soit adoré, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc il y en a un qui s'appelle Sanballat et qui commence à se moquer. D'accord? Ça fait partie des choses aussi qui viennent dans la fin des temps, puisque nous y sommes. Il est écrit clairement que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs. Donc ça fait partie d'une opposition, on va dire ça, un niveau d'opposition. Dans la moquerie, on va rajouter les insultes, on peut rajouter l'intimidation, on peut rajouter tout ce que peut faire l'ennemi pour empêcher que le temple ne se construise et que Dieu, le Dieu d'Israël, soit glorifié. Sanballat n'est pas un adorateur de Dieu. C'est un adorateur vraisemblablement d'autres dieux, d'accord? Il ne voit pas ça d'un bon œil, parce que c'est la gloire de Dieu qui est en train de revenir, de remonter. Et donc, adorant d'autres dieux, il n'est pas neutre, d'accord? Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre, d'accord? On nous parle de quelque chose dont on présente aujourd'hui, surtout en France, il s'appelle la laïcité. La laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est être neutre spirituellement, grosso modo. Ça veut dire ne pas avoir de foi, si tant est qu'un homme ne puisse pas avoir de foi, et donc être quelqu'un qui est complètement en dehors de toute croyance et de tout lien spirituel. C'est-à-dire, en fait, c'est un homme naturel, un homme matériel, un homme sans considération spirituelle aucune, si tant est que ça soit possible. Et moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de neutralité en matière de spiritualité. Parce que Jésus a dit, qui n'amasse pas avec moi, dissipe. D'accord? Celui qui n'est pas pour est contre. Celui qui n'est pas contre est pour. Mais on ne peut pas avoir la neutralité spirituelle. Dire, il y a des gens, par exemple, qui, par leurs paroles, ne sont pas contre Jésus. Ne sont pas contre Jésus. Ils vont pas être contre, ils vont être ouverts, ils vont dire oui, je veux bien, etc. Mais ces gens-là, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'on ne peut pas être dans la neutralité. Ou on est pour, si on n'est pas contre Jésus, c'est qu'on est pour Jésus. Il n'y a pas de, voilà. Il y a un côté un peu radical qui fait ça. C'est vrai que, comme je disais la dernière fois, ce n'est pas un mot qu'on aime beaucoup, mais voilà. Ceux qui ne sont pas de Dieu n'aiment pas qu'on bâtisse le temple de Dieu. Et ils vont s'y opposer. Pourquoi? Parce que leur cœur est ailleurs, ils appartiennent à une autre famille spirituelle. D'accord? Voilà. Donc, comment ils vont déjà l'exprimer? Par la moquerie. La moquerie dans le but de décourager. La moquerie dans le but de vous dire, bon, ben, ce que vous faites, c'est inutile, ça ne sert à rien.
ça ne marchera pas. Qui a connu la moquerie encore? Noé, quand il bâtissait l'arche, le peuple venait, on se moquait de lui, on se moquait de ses actions, on se moquait voilà, de tout ce qu'il faisait. D'accord? Tous ceux qui ont à faire ça. Jésus-Christ a connu la moquerie quand il a voulu prendre la croix. Combien de fois on a voulu lui dire descends de la croix, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, etc. On se moque de lui comme ça parce qu'il est en train de faire une œuvre divine. Et il fallait qu'il le fasse. Et si c'était arrêté, on ne serait pas sauvé. Voilà. Donc tout ça, c'est pour montrer que ce n'est pas des choses qui sont neutres. Adorer l'Éternel, ce n'est pas une chose neutre. On va se faire des ennemis si on commence à faire ça. Aimer l'Éternel, ce n'est pas une chose neutre. Voilà. Donc, ici, la première étape de l'opposition qui se met en place contre la construction du temple, c'est la moquerie. Donc, c'est une atmosphère ambiante qui se met comme ça autour du temple parce que les gens ont vu que les Israélites, sous la conduite de Néhémie, ont commencé à construire le temple. Vas-y. Ensuite, il y a une autre moquerie. Là, j'ai représenté un petit renard. C'est une autre personne qui va se moquer, qui s'appelle Tobija. On va lire dans Néhémie, chapitre 4, verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il traversera leur muraille de pierre. Ça veut dire, en fait, la construction que vous faites là, c'est pas solide, ça ne tiendra pas. C'est une construction en carton. Même un petit renard peut venir et traverser, tout va s'effondrer. Donc c'est une moquerie adressée au temple, encore une fois, par quelqu'un d'autre qui s'appelle Tobija l'ammonite. C'est qui un ammonite? Un ammonite, c'est un descendant de quelqu'un qu'on appelle Ben-Amon. Ben-Amon, c'est qui? Ben-Amon, c'est un homme qui est issu d'une relation incestueuse entre Lot et une de ses filles. Rappelez-vous, quand Lot était à Sodome et Gomorrhe, il avait 2 filles. Et les filles n'avaient pas d'homme. Et les 2 filles n'ont rien trouvé de mieux à faire que de faire boire leur père, d'avoir des relations avec. Et de ces relations sont nés 2 enfants. L'un des 2 enfants s'appelait Ben-Amon. Et Ben-Amon, il va naître. Vous voyez, la relation incestueuse. En fait, Ben-Amon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir pour mère sa propre sœur. Parce que les 2 ont le même père. Je pense que c'est des choses qui se font. Hein. C'est très caché, mais je pense que c'est dans le monde où on vit, et ça s'est toujours fait, des choses comme ça se font, des relations incestueuses. Donc cet homme-là est issu d'un peuple maudit, d'accord? C'est un peuple où l'ancêtre a été conçu dans une relation incestueuse, d'accord? La deuxième fille de l'autre aussi a eu un enfant, pareil, donc les 2 ont fait boire, donc la fille aînée a dit, allez, je vais faire boire l'autre, et puis voilà, et comme il n'y a pas d'homme ici, on va s'occuper de notre père, et la deuxième est venue, et a eu un autre fils qui s'appelle Moab. On entend parler de Moab. Moab, on les appelle, lui aussi pareil, il a engendré tout un peuple qu'on appelle les Moabites. Et selon les recherches archéologiques que les gens ont pu faire, il apparaît que les Moabites correspondraient aux gens de la Jordanie aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc c'est pour vous montrer que tout a une conséquence. Et que ces gens-là viennent, ils sont issus d'un certain nombre d'une lignée. Et quand vous êtes issu d'une certaine lignée, mais vous avez une certaine tendance, n'est-ce pas, à faire des choses, à aller dans certaines directions. Alors c'est une autre opposition pour le temple, d'accord? Donc c'est la moquerie, comme je disais, qui se rajoute aux insultes, à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qui peut se dire par rapport à ça. Vous imaginez, hein, des gens qui sont là en train de bâtir et puis d'autres qui s'arrêtent et qui commencent à vous dire des paroles et pour vous faire arrêter la construction du temple, d'accord? Et donc, voilà. Non, descends. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, là, ce qui se passe, c'est que Néhémie va prendre les choses en main. Quand il va voir que le peuple, il travaille, mais ils sont intimidés. Vous savez, des fois, vous faites des choses comme ça, mais vous le faites parce que vous dites que vous devez le faire. Mais vous ne le faites pas avec cœur.
Vous ne le faites pas parce que vous pensez que ça va marcher. Vous le faites pour le faire. D'accord? C'est comme quelqu'un qui peut avoir toutes les qualités possibles et imaginables, mais tant qu'il ne prend pas confiance en lui, tant qu'il ne prend pas confiance en lui, il ne peut pas rassembler toutes ses ressources pour avancer avec. D'accord? Parce que il est dans un état où il fait les choses comme ça, de façon, on va dire, presque obligée, et lui-même, il n'y croit pas. Il n'a pas la foi en ce qu'il fait. D'accord? Néhémie va prier, et va prier contre les personnes qui s'opposent à la construction du temple. D'accord? Il va dire, ne pardonne pas leur iniquité. Là, Néhémie s'adresse à Dieu. Que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. J'ai souligné là, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'ils étaient atteints, vous avez des gens comme ça, hein, qui n'ont pas, comment dirais-je, suffisamment de caractère. Si vous n'avez pas suffisamment de caractère, on va vous arrêter très facilement. C'est-à-dire que une des tactiques de l'ennemi de Dieu, c'est justement d'attaquer les enfants de Dieu qui n'ont pas beaucoup de caractère et pour les pousser, n'est-ce pas, à lâcher ce qu'ils sont en train de faire et cesser de servir le Seigneur. D'accord? Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il sait que le Seigneur lui a parlé, il doit écouter ce que le Seigneur lui a dit. Et non pas ce qui est l'ambiance. Tout le monde fait comme ça, moi aussi je fais comme ça. Non, ça veut dire qu'il suit tout le monde. Là, Néhémie va prier devant eux, et eux, le peuple, il va prendre à cœur ce travail. Ça veut dire ils vont maintenant faire le travail. Ils le faisaient avant, mais ils le faisaient sans conviction. Travailler sans conviction. Là maintenant, ils vont commencer à travailler avec conviction. Ça veut dire, j'ai entrepris et je sais et je crois que ça va aboutir, que la construction va arriver à son terme et que ce que je suis en train de faire va arriver au bout de ce que Dieu veut que je fasse. Parce que je suis en train de faire la volonté de Dieu et que malgré cela, je sais que Dieu est avec moi. D'accord? Donc le cœur à l'ouvrage, c'est important. Vas-y. Ensuite, la construction du temple se poursuit. Pardon. Et donc, il voit que les enfants d'Israël sont passés au-dessus de cet obstacle-là, qui était la moquerie, d'accord? Et que ça n'a pas suffi à les arrêter. Donc, ça veut dire les travaux continuent, et ceux qui sont autour, ils voient que les murs s'élèvent, qui mettent, je sais pas, les fenêtres, qui mettent les pierres, qui font la peinture, qui font des sculptures, etc. Les travaux continuent, donc ça veut dire... ils ont passé le premier obstacle et ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à construire le temple de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une autre décision. Il va y avoir une autre opposition qui va se mettre en place et qui va être que des gens vont commencer à s'associer, se mettre ensemble pour venir ensemble attaquer les gens qui bâtissent le temple. Donc ça veut dire que la persécution qu'ils subissaient va prendre une autre ampleur et que des gens qui probablement n'ont rien à voir en commun, mais pour ce but-là, vont se retrouver unis, c'est-à-dire unis contre la volonté de Dieu. Il est écrit l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. D'accord? Et très souvent, vous voyez par exemple des gens qui sont très amis, il faut vous poser la question, c'est quoi la base de leur amitié? C'est quoi la base de leur amitié? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont unis? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui les met en lien? D'accord? Et souvent, c'est des gens qui n'ont rien à voir. La seule chose qu'ils ont à voir, c'est qu'ils sont opposés à la volonté de Dieu. Jésus, par exemple, lorsqu'il a été jugé, il est passé devant Pilate. Et Pilate va dire, mais non, mais ce gars-là, je vois, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va l'envoyer devant Hérode. Il va dire, c'est pas ma juridiction. Mais il est dit que ce jour-là, ces deux souverains-là sont devenus amis. Fâchés qu'ils étaient, ils sont devenus amis parce qu'ils étaient ensemble, opposés à la volonté de Dieu et à Jésus. Donc ils se sont mis ensemble et donc ils ont créé une unité, un complot contre le désir de Dieu qui était de rebâtir ce temple.
Donc, je dis ça parce que c'est quelque chose de tout à fait réel, d'accord? Et c'est quelque chose qui peut aller très loin. Cette opposition-là peut aller relativement loin. Donc là, on assiste carrément à des armées qui vont se constituer et ils vont venir attaquer Jérusalem pour leur dire arrêtez de construire le temple. On va lire dans Néhémie 4-7. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Vous voyez? C'est ce qui se passe très souvent. Donc les unités qu'on voit, il faut se poser la question, quel est le but? Quelle est la raison pour laquelle ces unités se font? Vas-y. Alors, Néhémie va intervenir une deuxième fois. Parce que là, la persécution a pris un autre niveau. Et il ne faut surtout pas que ceux qui bâtissent le temple se découragent. Je prends le cas, par exemple, d'un chef militaire. Là, ce n'était pas un chef militaire. Néhémie n'est pas du tout un chef militaire. Mais il a compris que le moral de ceux qui sont avec lui, ça c'est important. Néhémie disait, « Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Donc, ici, on voit que Néhémie, c'est quelqu'un qui va gérer la situation. C'est-à-dire, déjà, il n'a pas eu peur des complots. Il n'a pas eu peur de la conspiration qui s'est faite contre lui, mais il va se tourner vers son peuple et il va leur dire, ne craignez pas. Jésus souvent nous dit, ne craignez rien. Hein, Jésus, au moment de partir, il a dit, ne craignez rien, je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. C'est une parole en laquelle il faut croire, parce qu'il sait, le Seigneur sait que nous allons passer par tout un tas de choses, d'opposition, et qu'on peut être poussé à craindre dans les circonstances. Le Seigneur dit, ne craignez rien. Néhémie va dire une parole semblable, ne les craignez pas. D'accord? Et ça veut dire aussi, assumez-vous. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous construisez la maison de l'Éternel, vous rebâtissez le temple. Il faut aller au bout. Effectivement, il y a des gens qui seront pour, qui vont même vouloir attenter à votre vie, mais vous ne pouvez pas toujours reculer devant ceux qui vous menacent. Car si ceux qui vous menacent savent qu'en vous menaçant, vous allez reculer, mais ils sauront quoi faire pour vous faire reculer. Ils vont vous menacer et vous allez reculer. Donc, ça veut dire courage, continuez, et en continuant comme ça, il leur dit, Dieu anéantit leur projet. Là, c'est très important. Ça veut dire que quand Dieu est d'accord avec quelque chose, il intervient. Quand Dieu est d'accord avec quelqu'un, il intervient dans sa vie. Et c'est à ça que sert la prière. La prière de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, donne le droit à Dieu d'entrer dans sa vie et d'intervenir, de faire des choses auxquelles lui-même il n'aurait pas pensé pour que Dieu prenne la situation en main. Parce qu'on ne peut pas vaincre les forces du mal sans Dieu. Un homme, un chrétien, quel qu'il soit, s'il a affaire aux forces du mal, je dis si, mais ce n'est pas si, c'est systématique, il doit toujours s'assurer que l'alliance qu'il a avec Dieu est solide et que Dieu, au moment opportun, va intervenir pour le délivrer de son ennemi. D'accord? Et c'est ça que Dieu a fait. C'est-à-dire, on imagine qu'ils sont venus très nombreux, les Asdodiens, les Arabes, les Ammonites, etc. Ils sont venus très nombreux pour attaquer des gens qui ne sont peut-être pas des soldats, qui ne sont pas formés à l'art de la guerre. Mais il est dit, Dieu anéantit leur projet. Et effectivement, si Dieu n'avait pas anéanti leur projet, il est probable que les enfants d'Israël auraient été balayés. Donc, pourquoi Dieu anéantit leur projet? C'est parce que ce projet est un projet qui est contre Dieu et que les enfants de Dieu sont en train de faire la volonté de Dieu. Donc l'homme qui veut que l'Éternel prenne
le relais dans les affaires de sa vie doit s'assurer d'être dans la volonté de Dieu, d'accord, de travailler pour le Seigneur, d'accord, de faire ce que le Seigneur lui dit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans l'obéissance. Il faut que lorsque le Seigneur le voit, que le Seigneur le voit en train de faire ce que le Seigneur lui a dit. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des menaces, même s'il y a des gens qui se moquent, même s'il y a des gens qui menacent sa vie, d'accord, puisque quand on veut vous faire arrêter quelque chose, mais c'est ce qu'on fait, les menaces vont augmenter de plus en plus, on va aller crescendo, jusqu'à arriver à un moment où Dieu va dire, c'est trop, stop. Et là, il est écrit, Dieu anéantit leur projet. On ne peut pas vaincre les forces du mal autrement. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu s'en mêle. Si Dieu ne s'en mêle pas, on est cuit. Merci beaucoup. Tu as anticipé. Voilà. Alors, ici, là, c'est important. Il s'agit d'une attitude à avoir quand on fait l'œuvre du Seigneur. Ici, j'ai pris l'exemple d'un temple à reconstruire, du temple à reconstruire, mais le temple, en fait, aujourd'hui, le temple, c'est nous, d'accord. Reconstruire le temple, c'est nous. Quand on parle de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on est en train de faire un travail de reconstruction du temple. Quand on cite les évangiles pour expliquer quelque chose, pour que quelqu'un avance dans la lumière et sorte des ténèbres, on est en train de faire un travail de reconstruction du temple. Tout ce qu'on fait qui va dans le sens de révéler Dieu, de glorifier Dieu, de parler de Dieu, de répondre à la parole de Dieu, c'est un travail de reconstruction du temple. Ça veut dire le temple que moi je suis. D'accord? Je ne parle pas là du temple de Pierre. Hein. Rappelez-vous, Jésus avait dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est mon corps est un temple. Et aujourd'hui, nous sommes comme Christ dans le monde. Donc, le corps de tout chrétien, c'est un temple. Donc il dit, maintenant, sur ce slide-là, j'ai écrit « veiller ». Veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire 2 choses à la fois, toujours. Hein? Être capable de faire 2 choses à la fois. Travailler pour le Seigneur et être alerte par rapport à l'ennemi. Travailler pour le Seigneur et être alerte par rapport à l'ennemi. D'accord? Qui peut vous tomber dessus, vous attaquer à n'importe quel moment. Si vous vous rappelez, par exemple, comment Gédéon a choisi ses hommes pour le combat contre Madian, à un moment donné, l'Éternel va lui dire, écoute, tu vas les emmener à la rivière et tu vas leur dire, allez boire de l'eau à la rivière. Et il y aura 2 populations. Une population qui va se mettre à genoux et qui va boire directement avec la bouche dans l'eau dans la rivière et qui va aspirer l'eau. Et une autre population qui va se mettre à genoux et qui va prendre avec la main pour laper de l'eau comme ça, voilà, aller l'amener à la bouche et boire. Et Dieu va dire, prends ceux qui prennent l'eau pour le laper dans la main et ne prends pas les autres. Pourquoi? Parce que ceux qui le prennent avec la main pour le laper, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les yeux ouverts sur ce qui se passe autour d'eux. Donc ils sont en train de boire, mais en même temps, ils ont les yeux ouverts sur ce qui se passe autour d'eux. Tandis que les autres qui ont la tête directement dans la rivière, ils montrent leur caractère. Ils sont à fond dans l'œuvre, mais ne font aucun cas de leur environnement. Ce qui fait que leur ennemi a tout loisir de venir, à n'importe quel moment, leur tomber dessus. C'est exactement la même chose que va dire Néhémie, mais d'une autre façon. D'accord? On va regarder ça. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main, d'accord, et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Ça, c'est le dernier slide pour expliquer l'attitude qu'on doit avoir quand on fait l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas croire que ça fasse plaisir à tout le monde et qu'on puisse, comment dirais-je, travailler tranquillement sans être embêté. Non, il y a des persécutions, mais ça veut dire aussi qu'il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail, donc travailler d'une main, d'accord? Donc, je ne sais pas moi, faire l'œuvre que Dieu me demande de faire. Si je suis évangéliste, je dois évangéliser. Si je suis pasteur, je dois faire le pasteur. Si je suis, je ne sais pas, si le Seigneur me donne à cœur de m'occuper de gens, je dois m'occuper de gens. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, mais je dois savoir aussi que je peux être attaqué, parce que je suis en train de m'occuper de ce que le Seigneur me dit de faire. Et il dit,
et tenait une arme de l'autre main. Ça veut dire, quand on dit une arme, on prend la parole de Dieu comme une épée, souvent. Une épée qui permet de combattre de façon spirituelle. Hein. Donc tous ces livres de l'Ancien Testament, là, ce sont des préfigurations de ce qui va se passer après, c'est-à-dire des combats spirituels que les enfants de Dieu d'aujourd'hui auront à mener, et qui devront prendre comme exemple pour pouvoir tenir ferme face à leurs ennemis. Donc ça veut dire être capable d'être sur deux fronts à la fois. Le front du Seigneur qui me demande de travailler, mais aussi je sais que le Seigneur a des ennemis, et moi en tant qu'enfant du Seigneur, ces ennemis sont mes ennemis. Ils peuvent me tomber dessus à n'importe quel moment, ils peuvent faire des choses, donc ça veut dire qu'il faut que je sois prêt à gérer une attaque de l'ennemi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au temple, la construction du temple de Néhémie. Voilà, en espérant que vous avez pu quand même apprendre certaines choses par rapport à ça. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous apporte la paix et la vigilance. Donc c'est un message de vigilance. Vigilance par rapport à l'environnement, vigilance par rapport à ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, vigilance par rapport au fait que servir le Seigneur, ce n'est pas toujours de tout repos, et qu'il ne suffit pas de vaincre la chair, on a des fois à vaincre d'autres entités qui ne sont pas de Dieu et qui sont engagées dans le combat contre l'œuvre de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je ne sais pourquoi dans ta grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends-le de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends-le de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends-le de son retour, mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par